Camerounais qui m'ont appelé pour me poser des questions du fait, qu'est-ce qu'on pense du fait que Paul Biya a recréé la Société nationale d'investissement. Donc, la Société nationale d'investissement existait déjà, hein, la SNI. Pour ceux qui le savent, elle existait déjà, la SNI. Simplement, Paul Biya a recréé la SNI, c'est-à-dire qu'il a créé la Société nationale d'investissement, dit-il, pour lancer les investissements dans le productif dans le pays. Donc, la Société nationale d'investissement, je vais vous faire écouter la totalité du décret tel qu'il a été lu à la CRTV, la Cameroun Radio Television. Mais avant de, bonjour, c'est Samy. Avant de vous faire écouter ça, je préfère d'abord fixer le cadre historique et puis ensuite expliquer un peu les concepts pour que les gens puissent comprendre. D'abord, le cadre historique. Le cadre historique, c'est que le gouvernement camerounais a créé, avec le cadre historique, c'est que le gouvernement camerounais c'est que le gouvernement, à l'époque du président Ahidjo, le président Ahidjo avait pensé que pour accélérer les investissements, le niveau d'épargne dans notre pays n'étant pas encore élevé, mais également que le Cameroun ne pouvait pas dépendre entièrement la vente, l'exportation des matières premières. Le président Ahidjo avait pensé qu'il faut commencer à développer la transformation des matières premières agricoles que nous produisions ou des matières premières tout court. Par exemple, le bois, par exemple, et nous se lancer dans des investissements de grandes envergures. Par exemple, la culture de l'EVA, l'EVCAM, par exemple, ça, c'était sous le président Ahidjo. Par exemple, la Sofibel de Belabo, par exemple, pour transformer la société forestière industrielle de Belabo, pour transformer le bois, par exemple. Par exemple, la SICAM, par exemple, pour transformer le coton du Cameroun, donc faire la filature du coton du Cameroun et produire du tissu pour les tailleurs. Par exemple, la Sodicoton, dans le nord, avec ses usines de grainage de coton et de transformation de grainage de coton d'abord et de production d'huile de coton et des tourteaux de coton pour faire voilà voilà créer la valeur ajoutée. Par exemple, la Sosucam, par exemple. La Sosucam, c'était une entreprise qui a permis, par exemple, de cultiver la canne à sucre sur plusieurs hectares, de transformer cette canne à sucre. Voilà. Par exemple, les brasseries du Cameroun, par exemple. Donc, il y a un ensemble d'investissements. Hein, je conseille, pour ceux qui veulent bien comprendre ça, de lire l'ouvrage de John Paul Mark Tedga. John Paul Mark Tedga. Entreprise publique, État et crise au Cameroun, faillite d'un système. Je pense que quand vous lisez l'ouvrage de John Paul Mark Tedga, qui probablement avait été écrit avec quelqu'un qui avait dirigé la SNI à l'époque, qui s'appelait Simon Gagnon, vous retrouvez bien dans cet ouvrage l'ensemble voilà, des informations sur ce que fut la SNI. La Société nationale d'investissement était une société qui faisait plusieurs choses. C'était une sorte de fonds d'investissement public. D'abord, j'explique parce que beaucoup de gens m'ont posé les questions. Est-ce que c'est un fonds de pension? Non. J'explique pour que les gens comprennent. Il y a la CNPS au Cameroun d'abord. Les gens m'ont dit, ah ouais, la CNPS, c'est-il un fonds de pension? La CNPS n'est pas un fonds de pension. J'ai vu un article bidon comme ça dans le journal Écho Matin. En matière de retraite, vous avez deux types de retraite. Vous avez la retraite par capitalisation. Ça veut dire que vous investissez l'argent, vous mettez l'argent à la disposition d'un fonds de pension et le fonds de pension va faire travailler l'argent dans un fonds d'investissement, dans l'achat des actions des entreprises, dans ce qu'on appelle equity and fixed income en anglais. Ça veut dire que equity, c'est les actions. Donc, ils vont investir dans les actions des entreprises performantes. Equity et fixed income, c'est les obligations. Ça veut dire les corporate bonds, ça veut dire les obligations des entreprises.
les state bonds, ça veut dire que les obligations de l'État central, et ce qu'on appelle les municipal bonds, ça veut dire les obligations des collectivités locales. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les utility bonds, les collateral bonds. Donc, en matière de fixed income, il y a une panoplie. Ceux qui ont pris l'examen de CFA savent qu'il y a une session exclusive où vous planchez sur les fixed income. Donc, en la matière, le gouvernement camerounais, donc la CNPS, je reviens là-dessus, la CNPS est une caisse de gestion des retraites par répartition et par solidarité entre les générations. Par répartition et par solidarité entre les générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent que vous mettez aujourd'hui, là, que vous mettez là, c'est avec cet argent qu'on paie le retraité d'aujourd'hui. Et c'est l'argent, et quand vous irez à la retraite, c'est l'argent que mettront les travailleurs à cette époque-là qui permettront de payer les retraités à cette époque-là. Et vu sur cet angle, la CNPS est en grand danger au Cameroun. Elle est en grand danger parce qu'elle fait face à un problème. Aujourd'hui, elle a une population qui est jeune, que Paul Biya n'a pas mis au travail. Et cette population qui est jeune va atteindre à un moment un âge de vieillissement. Et quand elle va atteindre un âge de vieillissement, le besoin en prestations sociales auprès de la CNPS sera énorme et les cotisations seront faibles. Donc, pour ce faire, il faut rapidement redresser l'économie productive, mettre cette population au travail. Malheureusement, vous l'avez vu comme moi, le désastre qu'on a pu voir, le délégué du gouvernement de Douala qui dit qu'il va organiser les mototaxis. Donc, lui conçoit, l'élite camerounaise a fini par croire que la mototaxi, ça peut être un métier qui peut vivre son nom. Sauf que aucun de ces élites n'a son enfant sur mototaxi et tous se battent pour que leurs enfants intègrent les sociétés d'État. C'est une vraie insulte à notre population, c'est une vraie insulte à notre jeunesse. Mais anyway, ce n'est pas grave. Hein? Donc, on leur pardonne ça. Donnez-nous un coup de main pour partager, s'il vous plaît. Donnez-nous un coup de main pour partager. Donc, ensuite, donc la CNPS est une caisse de retraite par répartition et de solidarité entre les générations. Un fonds de pension, c'est AXA Cameroun, c'est Activa Cameroun, c'est Alliance Cameroun, dans une certaine mesure, la SAR Cameroun, hein, SARVI, etc. Fonds de pension dans la mesure où l'argent qu'ils collectent, ils sont obligés de le faire, d'investir ça dans des fonds. Et par exemple, si vous avez vu votre argent, ils vous disent, bon, on va vous rémunérer par exemple à 5% par an. Et 5% par an, nous allons vous rémunérer pendant 30 ans que vous allez travailler. Si c'est intérêt composé de 5% par an, l'argent à maturité peut monter par exemple à 200%. Donc, si toute votre vie, vous avez cotisé par exemple 50 000, ça fait 600 000 par an. En 30 ans, ça fait un capital, disons, de 18 millions de francs. Il devrait vous verser à peu près 60 millions de francs. Donc, si vous prenez votre retraite, si vous avez commencé à travailler à 25 ans et vous prenez votre retraite à 55 ans, il y a un capital de 60 millions de francs. Le capital de 60 millions, vous pouvez décider, par exemple, de le percevoir à hauteur de 250 000 francs par mois. Donc, 250 000 francs par mois, ça va faire 240 annuités. Ils vont verser l'argent pendant 20 ans, par exemple. Donc, ils vont verser l'argent jusqu'à 75 ans. Et si votre retraite vous donne 50 000, vous voyez que vous allez toucher, vous donne par exemple 100 000, vous voyez que vous aurez un revenu de 350 000 après que vous ayez travaillé. Voilà à peu près ce qu'on appelle la retraite par répartition, la retraite par capitalisation. Donc, la retraite par répartition que j'ai à la CNPS, je ne connais pas bien la législation camerounaise. Je ne sais pas si la CNPS est autorisée à l'investir comme un fonds de pension. Je ne sais pas, je ne pense pas. Hein. Ça ne se fait nulle part au monde. C'est la retraite par capitalisation. Et la retraite par capitalisation, l'État encadre évidemment le système d'investissement parce que au cas où il y avait des pertes énormes, c'est l'État qui vient à la rescousse. On a vu ça ici au Cameroun. Voilà. C'est important. Ouais, bon. Voilà, donc ça, je souhaitais faire ça.
un fonds